C'est avec ces gens-là que vous devrez réseauter. Euh, Oui, oui. Bon, par rapport à Facebook, mais le mot d'ordre dans Facebook, au niveau de la communication, c'est la transparence. Donc, il faut pas censurer ce que les gens disent, à moins que ça devienne vraiment du salissage et du bashing. Dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais conscience du commentaire haineux, du commentaire peut-être gratuit. Je l'effacerai. Il y a toujours manière d'effacer sur une page, là. Donc je l'effacerai, mais j'irai quand même un peu plus loin. J'ai même contacté la personne qui a fait ce commentaire-là pour comprendre finalement c'est quoi. Pourquoi est-ce elle m'a fait ce commentaire-là? D'où ça vient? C'est quoi l'origine de cette appréciation-là pour que je puisse améliorer si matière amélioration il y a. Donc vraiment, c'est tout transformer ça dans du bon, même le mauvais. Donc ça, c'est pour les commentaires qui sont vraiment extrêmes. Maintenant, les commentaires qui sont mitigés, c'est normal. Écoutez, c'est les gens qui ont le dernier mot. Si quelqu'un trouve que votre produit pourrait être mieux, pourrait être amélioré, mais écoutez-le, puis allez en ce sens-là. Surtout si le commentaire il est légitime. Puis à la limite, utilisez également aussi ce commentaire-là, vous, pour vous faire valoir, pour le relancer, puis pour montrer à quel point votre marque n'est pas encore parfaite, montrer aux gens que vous y travaillez pour l'améliorer, mais qu'en plus de ça, vous êtes à l'écoute des gens. Donc, c'est un produit qui est à l'écoute des gens. Ça, les gens vont vous le rendre. Vont vous le rendre, la prochaine fois qu'ils vont penser à votre produit, ça sera plus un produit abstrait, une entité corporative, langue de bois, mais ça va être des gens. Puis on dira, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui veulent faire quelque chose de mieux. Puis ça, j'apprécie. J'apprécie cette démarche. En tout cas, moi, en tant que consommateur, je le fais. Et puis, de plus en plus, on réalise ça. Même que de plus en plus, des gens accordent de la crédibilité à des produits où il y a des appréciations bonnes et mauvaises. Parce que le monde est comme ça. Les gens savent, les gens sont pas bêtes, les gens savent que tous les goûts sont dans la nature. Puis même que des fois, lorsque les gens vont voir que des commentaires positifs, ils vont trouver ça un peu louche. Ils vont dire, comment ça, c'est. Tu sais, les gens vont lire. Donc, très souvent, lorsqu'il y a euh, il y a une modération entre le bon et le mauvais, une représentativité entre le bon et le mauvais, ça va jouer en votre faveur. Mais dans tous les cas, il faut quand même suivre cette conversation-là. Il faut être au-devant. D'où l'importance de quand on a une fanpage, mais d'aller la voir constamment, tu sais. De pas la voir aux 6 mois. Parce que là, sinon, on risque de passer à côté de quelque chose. Surtout s'il y a, par exemple, une épidémie de salmonelle où ce que votre produit, où ce que votre produit est impliqué, là. Si vous n'êtes pas au devant, là, ça peut vous coûter cher. Développement économique Canada appuie financièrement la SADC d'Abitibi-Ouest. Bonjour et bienvenue aux webconférences du Net-Centre de la SADC d'Abitibi-Ouest. Nous vous remercions infiniment pour votre présence.